Alors bonjour, aujourd'hui l'aspirateur Festool, le Cleantech CT26E fait partie là, de la gamme d'extracteurs de poussière de Festool qui s'est agrandi beaucoup avec les années. On peut retrouver là, un aspirateur là, qui est de la taille d'un Sustainer, comme ça ici. On peut retrouver un aspirateur là, qui rentre là, dans ce format-là et on va jusqu'au plus gros qui est le CT48. Le numéro fait référence au volume que l'aspirateur peut accepter. Alors, qu'est-ce qui arrive ici, c'est que l'unité ici qui fait l'aspiration reste toujours la même, mais c'est la capacité ici qui change. Alors, 26 pour 26 litres, on a le 36 pour 36 litres et la 48 pour 48 litres. Alors, c'est le volume qu'on peut emmagasiner des débris qui va varier. Tandis qu'on est en dedans, là, vous voyez, là, très facile là, de retirer l'unité, les clips sur le côté, il y en a une de l'autre côté, et voilà, on peut retirer l'unité. Ici, changer les sacs, on retire le petit rabat vert, et on peut sortir le sac. Alors, vous voyez là, ici là, le contenu là, qui peut être dans cet aspirateur-là. Il peut faire également les déchets humides. Ce qu'il faut prendre la peine de faire, c'est comme les aspirateurs d'atelier normal. Il faut retirer le filtre ici pour pouvoir aspirer les déchets humides. Puis on peut le remplacer par un filtre en mousse. Parlant de filtre HEPA qui filtre jusqu'à 99% là, des matières. On parle de microns ici là, que ça laisse passer. Filtre remplaçable au besoin, mais il est censé avoir une très longue durée de vie. Alors, l'air que l'aspirateur relâche, lui, est exempt de poussière. Petite parenthèse sur les sacs. Sac conventionnel ici pour la CT26, un sac filtre de Festool. Ici, ça, c'est un sac jetable. Ce que j'avais à l'intérieur, c'est un sac à longue durée de vie. Donc, il s'agit d'un sac réutilisable. D'accord? Il suffit de retirer ici là, la partie en plastique noir pour pouvoir ouvrir le sac, le vider et le réutiliser. Dépendamment de l'utilisation que vous faites de votre aspirateur, le type de débris que vous aspirez avec, c'est à vous de voir c'est quoi l'option qui peut être la plus intéressante. Un sac longue durée comme ça, on parle d'environ 300$. Et un sac en papier, c'est environ 15$, là, si j'ajoute les taxes puis tout, je fais un gros chiffron. C'est 15$ par sac. Ça peut sembler beaucoup, mais tu sais, quand on regarde les sacs haute performance, mettons, d'un aspirateur conventionnel comme une Shop-Vac, c'est pas donné non plus. Et vous allez utiliser 100% du sac. Le sac, là, une fois qu'il est rempli, là, quand l'aspirateur cesse de bien fonctionner parce que son sac est trop plein, le sac est plein. Il a tout pris l'espace disponible qu'on retrouve là, dans cette partie-ci. Alors, vous ne vous retrouvez pas avec un sac à moitié utilisé qu'on aurait pu remplir plus. Quand il est plein, il est plein. Donc, ça peut justifier le coût aussi, là, mais ça diminue le coût par utilisation vu qu'on utilise 100% du sac. Mais si vous faites des débris très fins, de la poussière de béton, de la poussière de gyps, des choses comme ça, c'est pas une bonne idée d'utiliser le sac réutilisable parce qu'à un moment donné, il va finir par se boucher. L'air va avoir de la difficulté à passer au travers, mais c'est pour du brandy puis des copeaux de bois, normalement, là, quand on coupe ou quand on fait de la toupie ou des trucs comme ça, le sac là, à longue durée de vie là, peut quand même devenir rentable. Là. On parle d'une vingtaine de sacs, là, puis après ça, on commence à rentrer dans notre argent. Alors, si on regarde vite là, sur l'aspirateur, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a des grosses roues qui vont nous aider à passer par-dessus des débris, par-dessus la corde d'extension, par exemple, en avant, les roues un petit peu plus petites, là, mais qui sont quand même de bonne dimension. Elles sont pivotantes, qui permettent à l'aspirateur de bien se déplacer. Par la suite, ici, on a un endroit pour rouler l'extension.
l'extension avec l'aspirateur qui est un bon calibre parce que c'est l'aspirateur qui va fournir le courant à l'outil également. On va venir brancher notre outil ici et que ce soit une scie, que ce soit une sableuse, que ce soit une scie sauteuse, que ce soit une toupie, etc. Quand on va demander du courant d'allumer l'outil, s'il est réglé à auto ici, l'aspirateur va immédiatement se mettre en marche. Puis il va s'arrêter quelques secondes après que l'outil ait fini de fonctionner. Alors ça c'est le mode auto, on a le mode arrêt, puis on a le mode manuel qui permet juste de démarrer l'aspirateur pour seulement aspirer des débris sans faire fonctionner un outil. Ici on a l'ajustement variable de succion, on peut demander d'aspirer plus ou moins selon les besoins. Alors ici c'est là qu'on va mettre le boyau. Le bouchon ici vous voyez il est en option, mais c'est pratique pendant le transport pour pas qu'il y ait des débris qui s'échappent du sac. Ici ce qu'on a c'est un frein de stationnement. Ça permet de bloquer l'aspirateur pour plus qu'il avance. Puis quand on veut libérer un petit coup de pied, et voilà, l'aspirateur peut à nouveau rouler. Sur le dessus, endroit pour ranger le boyau. Très pratique pour le transport. Et même lorsque le boyau est là, ça nous permet de venir ranger les coffres Systainer sur l'appareil et de les empiler pour pouvoir aller à notre site de travail. Et c'est très solide. On peut lever l'aspirateur là, juste avec ça, là, franchement, ça va très bien. Nouveau modèle, ils ont remplacé ici le dessus et il vient se barrer avec le système T-Lock de Systainer directement sur le coffre. Alors on n'a pas les clips sur le côté. Moi j'ai un plus vieux modèle. Alors vous voyez que même quand le boyau est rangé, on peut transporter les coffres. Le boyau fourni avec l'appareil, boyau antistatique. Ancien modèle ici là, qui avait des grosses coches dessus. Nouveau modèle, ils ont mis une espèce de gaine là, déjà comme moi j'ai mis par après par-dessus. Eux ils l'ont mis de série. Il y a deux formats de tuyaux. Il y a le 27 mm, le 36 mm. Fait que 27 mm, là, on peut arrondir à 1 pouce. Là. Un pouce et un 16 là, par exemple, puis 36 mm, on parle d'un pouce et demi à peu près. Sauf pour le modèle 36AC, ils sont fournis avec le tuyau de 27 mm. Le modèle 36AC, il est fourni avec le tuyau de 36. AC, c'est AutoClean parce qu'il y a un système là, qui va nettoyer automatiquement là, un filtre là, à l'intérieur de l'aspirateur. Il est fait spécialement pour tout ce qui est aspiration de gyps. Festo là, une sableuse là, pour sabler les joints de gyps, puis la Planex, puis c'est fait pour utiliser avec cet aspirateur là. Autrement, c'est ce tuyau là, comme vous voyez, il ne ramasse pas les débris antistatiques, ça empêche les débris de se coller sur le tuyau, ça empêche également de prendre des chocs électriques. Les embouts sont pivotants là, à 360 degrés, les deux bouts. Comme ça, quand on tourne le boyau, là, on tourne nos outils par exemple, on n'entortille pas tout le boyau. Moi, ce que j'ai fait vite ici, j'ai juste mis une gaine. Là, normalement, c'est pour tenir des fils audio, vidéo, des choses comme ça. On retrouve ça aussi dans le monde automobile. J'ai pris une gaine d'1 pouce, je l'ai mis par-dessus le tuyau. Puis j'ai inséré mon fil aussi, fait que ça me permet d'avoir mon fil pour mon outil en même temps que le tuyau. J'ai pas besoin, ils sont pas séparés. Quand je trace le tuyau, je trace le fil en même temps. Et ça permet au tuyau de mieux glisser aussi. Contrairement là, à la section ici, là, quand on a des grosses coches, des fois elle peut accrocher dans les barres, soit du bois ou des rails. Tandis qu'avec ça, ça permet de mieux glisser. Ils ont réglé le problème avec le nouveau boyau, mais pour l'ancienne génération, c'est quelque chose là, qui est facile, peu coûteux, puis c'est très pratique par la suite. Alors, voilà pour l'aspirateur, le Cleantech. Comme j'ai dit, les autres modèles, ce qui change, c'est la grosseur en bas ici. Plus que le modèle est gros, plus que l'aspirateur va être haut. La section va être de plus en plus profonde. Dépendamment de vos besoins,
C'est sûr qu'on change le sac moins souvent plus que l'aspirateur est gros, mais il faut faire attention parce que quand le sac est plein, l'aspirateur commence à être pesant. Alors quand on parle du plus gros modèle, là, 48, là, avec un sac plein, c'est pas un aspirateur, vous allez vouloir promener là, dans le camion, dans la maison, dans l'atelier, là, vous allez vouloir le laisser sur le plancher. Vous ne voudrez pas monter 2 étages là, à pied avec un aspirateur de 48 litres que le sac est plein. Alors c'est à considérer dépendamment de vos besoins. Toute la gamme à partir du CT26 jusqu'au CT48 ont la même capacité d'aspiration. Comme je le disais, l'unité ici d'aspiration demeure la même, 137 CFM. HEPA, la filtration, c'est tous la même chose. C'est vraiment seulement la quantité de matériel que vous pouvez aspirer là, dans le sac qui va varier. Ils ont une gamme midi et midi aussi, mini et midi, qui sont plus petits, des roues moins grosses, mais beaucoup plus compactes, beaucoup plus maniables, dépendamment des besoins que vous avez. Fait que, point de vue, je vais changer ça. Point de vue critique, c'est un aspirateur qui aspire absolument bien, aucun problème. Les seules pertes de succion qu'on a, c'est quand le sac est vraiment plein, quand il est plein. Là, il faut commencer à le changer, mais sinon, là, il faut penser à le changer. Mais avant que le sac soit plein, l'aspirateur garde toujours les mêmes performances. Ça se déplace bien, ça roule bien. Pouvoir mettre les coffres par-dessus, c'est merveilleux. L'ergonomie, tout est bien pensé. Le système pour ranger le boyau, le système pour ranger l'extension. Système qui ont amélioré là, dans ces derniers modèles, on peut tourner une patte ici pour sortir toute l'extension d'un seul coup au lieu de dérouler. Fait qu'ils ont encore amélioré leur gamme. Tout est dans le souci du détail. Je peux vous montrer une photo là, de la concurrence là, qui est encore des gros cylindres debout, hauts, plus facilement versant. Lui, le centre de gravité il est bas. Quand on tire sur le tuyau, ça vient. C'est vraiment là, hyper performant. La fonction là, qui démarre automatiquement avec l'outil, c'est merveilleux. Seul bémol, c'est le prix, évidemment, mais si on compare là, avec les autres, la compétition, qui vont offrir sensiblement là, les mêmes capacités d'aspiration, la même filtration, on parle d'une différence. Le Festo est toujours un petit peu plus cher, sauf que quand vous l'intégrez avec le reste des outils, quand vous l'intégrez avec le fait que on peut empiler les coffres, quand vous l'intégrez avec le fait qu'il va bien performer avec la scie sauteuse, la sableuse, la toupie, la scie onglet, bref, toute la gamme d'outils Festo, c'est à considérer. Puis juste, c'est ça, on paye aussi pour l'ergonomie. Là. Quand on compare les deux modèles, la comparaison ne tient pas longtemps. Là. Tous les détails comptent. Ici, vous pouvez rajouter un module aussi Bluetooth pour pouvoir démarrer l'ordinateur, l'aspirateur, pardon. Bluetooth comme dans les ordinateurs, comme dans nos cellulaires, la même technologie. Là, c'est juste pour communiquer entre un bouton qu'on a au bout du tuyau et l'aspirateur. Donc, le module, lui, va démarrer l'aspirateur. Fait que si jamais, par exemple, on a besoin, on est dans un escabeau, on a besoin d'aspirer, on a fait de la poussière sur le mur, peu importe, on peut appuyer sur le bouton et l'aspirateur va démarrer, on va appuyer sur le bouton, il va s'éteindre, même s'il n'y a pas d'outil de branché. Fait que ça nous permet là, de démarrer notre aspirateur sans se rendre au module en tant que tel. On va parler aussi qu'il y a une vaste gamme d'accessoires, que ce soit des accessoires de nettoyage, des accessoires, on peut rajouter des poignées sur notre aspirateur pour le déplacer. On peut rajouter une espèce de stand à outils. Là, on peut accrocher des outils, on peut accrocher notre sableuse. Il y a un paquet d'accessoires qui est disponible. Évidemment, tout est en option et tout s'avère quand même assez dispendieux. Fait que c'est vraiment d'y aller selon vos besoins, mais c'est quand même un appareil qui va pouvoir s'adapter justement à vous. Alors, c'était l'extracteur de poussière, le Cleantech CT26 de Festo. Merci beaucoup.